Salut les filles. Alors aujourd'hui je reviens faire une vidéo en fait pour vous présenter mes derniers achats que j'ai fait chez MAC. Donc on va dire que c'est un MAC haul. J'ai en fait des achats suite à la nouvelle collection de MAC qui est sortie, donc la collection Make Me Over. Donc j'ai regardé un petit peu sur le site, j'ai tout fait mes achats sur le site. Puisque par rapport où j'habite, le MAC le plus près se trouve à Lyon, ce qui fait quand même pratiquement 1h30, 2 heures de route, donc bon, c'est un petit peu loin pour moi. Donc je fais tout par internet, j'aime beaucoup par internet, je suis toujours satisfaite des délais de livraison, enfin pour moi il n'y a aucun problème. En termes de couleurs en général, je tilte un petit peu, mais je me trompe jamais de beaucoup, donc ça va. Je suis contente quoi, de la vente en ligne. Donc je suis donc allée sur le site de Mike, j'ai vu donc la nouvelle collection Make Me Over. Que j'ai trouvé bien, très fourni, beaucoup de choses, beaucoup de couleurs soit innovantes, soit beaucoup de couleurs qui sont déjà dans la ligne permanente en fait. Mais j'ai trouvé surtout en fait de rouge à lèvres, j'ai acheté aucun fard à paupières et puis aucun blush, tout ça de la collection parce que je trouve que c'est des choses que j'ai déjà, c'est des choses que j'ai déjà dans d'autres marques. Ou bien c'est des couleurs qui se rapprochent énormément de celles qu'il y a déjà chez MAC donc, et que j'ai déjà. Donc je me suis dit que ça valait pas le coup d'avoir deux fois la même couleur. Donc du coup j'ai plutôt tilté sur les rouges à lèvres et puis l'ironie du sort c'est que j'ai tout acheté en double. Enfin j'ai deux rouges à lèvres, deux fluid line, deux fards à paupières. Alors donc j'ai commencé par acheter des fards à paupières qui me semblaient adaptés à la saison par rapport au tuto que je voulais faire et puis voilà. Donc le premier fard à paupières que j'ai pris c'est le fard bronze. Donc pour mes fards à paupières je les prends en recharge pro. Donc c'est des recharges qui sont à 12,50 € au lieu du pan qui se présente dans un petit pot comme ça, comme un pot de concealer. Et donc ça fait qu'ils sont quand même 5 € moins chers que les pots. Mais bon, après sachant qu'une fois que vous ramenez 6 pots comme ça, vous avez un gel gratuit. Donc à voir le deal en fait, et sachant qu'une palette professionnelle coûte 15 € pour 15 fards. Donc une palette comme celle-ci, avec à l'intérieur donc 15 fards, coûte 15 €. Donc voir ce que vous préférez. Donc je les achète en petite recharge comme ça, donc ça se présente sous la forme d'une petite enveloppe, comme ça. À l'intérieur, vous trouvez le fard qui se trouve clipsé en fait dans un papier comme ça. Bronze. Et voilà à quoi elle ressemble. Je ne montre pas mes ongles parce qu'ils ne sont pas faits, c'est horrible. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est une très jolie couleur, un doré très joli. Donc à mettre dans ma palette. Donc ce que je fais, c'est que tout simplement je le pose comme ça en fait dans ma palette, puisque ça se trouve que l'aimant aimante en fait, tout simplement. Dans la palette, bon bref. Donc voilà, le fard bronze qui est très joli, soit en highlighter sur des peaux foncées, comme il m'arrive souvent de maquiller, ou bien sur un maquillage un petit peu plus de soirée, ou pour illuminer déjà un maquillage un petit peu fade, pour switcher un maquillage de la journée à la soirée, ce que j'aime pas trop faire en général parce que le maquillage a vécu dans la journée, donc moi j'aime bien tout enlever, tout refaire, y compris le teint, puisque alors là le teint il n'y a rien de pire. De remettre de la poudre libre sur un teint luisant, je trouve que c'est atroce, ça fait pâté. On aurait prendre un couteau et de couper des tranches, je trouve ça atroce. Donc bon, voilà, moi je préfère tout refaire, après chacun fait comme il veut, mais ce fard là est très bien. Et ensuite, donc l'autre fard que j'ai pris, toujours en recharge, donc le même principe, c'est le fard Print. Et donc c'est un gris. Je vais peut-être vous faire un swatch. Donc voilà. C'est un fini, il n'y a pas marqué le fini, mais c'est pas un mat, déjà, je peux vous le dire. Donc voilà ce que ça donne, il se travaille assez facilement, quand même. Donc voilà, et je vais peut-être vous swatcher aussi du coup le fard bronze que j'ai pas swatché. Hop. Qui se trouve être celui-ci, celui d'à côté. Donc déjà je trouve que l'alliance des deux couleurs est très jolie pour un tuto tonal ou hivernal. Donc je pense qu'il y a un prochain tuto qui va suivre avec ces deux couleurs-là, n'est-ce pas? Donc vous connaissez déjà la suite des événements. Et je trouve que ce sont deux couleurs qui sont utilisables dans n'importe quel maquillage. Moi j'essaie souvent de faire des palettes qui sont utiles et qui sont pratiques. Je veux pas... c'est sûr que pour tout ce qui est jaune, orange, il y a des couleurs, bien évidemment, chez MAC qui sont magnifiques, mais
voilà, j'en ai pas forcément l'utilité, donc pour tout ce qui est maquillage un petit peu spéciaux, quand je dois faire des choses un peu particulières sur des clients, la palette de Coastal Scents, à 88, c'est des fards de très bonne qualité qui sont un peu poudreux, mais si on les travaille de manière professionnelle, on arrive à avoir un résultat fantastique. Le panel de couleurs à l'intérieur est juste magnifique. Donc voilà, moi j'utilise souvent cette palette là. Maintenant l'inconvénient c'est qu'elle est énorme à transporter, comparé à une palette MAC. Voilà ce que ça donne. Donc c'est à peu près une fois et demie le truc quoi. Donc c'est assez impressionnant. Mais bon, je veux dire, elle est géniale quoi, pour faire des maquillages qui sortent un peu de l'ordinaire ou quoi. C'est une palette que j'adore, donc c'est vrai qu'en général je reste sur des fards très basiques chez MAC. Donc ça c'était pour les fards à paupières. J'ai pris donc 2 rouges à lèvres. Donc ça c'est les rouges à lèvres de la collection Make Me Over. Il y avait énormément de couleurs dans les trois catégories qu'il y avait sur le site. Maintenant, c'est des couleurs complètement insolites pour moi que je ne me verrais pas porter tous les jours. Donc j'ai essayé de faire une sélection vraiment en fait, pour moi quoi. Pas pour mettre dans mon kit ou pour faire quoi que ce soit, je suis vraiment ma propre collection à moi de maquillage. Donc la première couleur c'est donc Peach Stock. Donc c'est un nude, n'est-ce pas, que je porte actuellement sur mes lèvres. Et quand je l'ai reçu ce matin, je me suis dit mince, on dirait exactement les autres nudes que j'ai quoi. Donc du coup j'ai un peu comparé. Et non, on dirait pas du tout les mêmes, celui-là est beaucoup plus jaune. Pour vous le comparer, ça c'est le Viva Glam 2 de Lady Gaga. Vous voyez quand même, je veux dire, celui-ci beaucoup plus jaune, celui-ci beaucoup plus nude. Donc au crème de nude, il est beaucoup plus présent. Le Peach Stock est beaucoup plus présent sur les lèvres en termes de couleur un petit peu orangée, couleur un peu plus jaune, tandis que le crème de nude lui efface complètement la couleur des lèvres, apporte aucune couleur. Par contre, comparé au Jubilé, que j'ai aussi, je vais vous les montrer, celui-ci, il est quand même beaucoup plus, j'avais dit crème de nude, hein. Donc voilà le crème de nude, donc lui beaucoup plus fade en fait en termes de couleur, parce que c'est pas du tout le même genre, voilà. Et ensuite, ça c'est le Jubilé. Celui-là est beaucoup plus marron, en fait. Voilà, Jubilé beaucoup plus marron. Donc c'est quand même, c'est la même couleur que mes ongles en fait, Jubilé. Donc bon, c'est pas du tout les mêmes couleurs, donc j'étais contente de ça, quoi, on va dire, parce que ça m'énerve. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une autre couleur qui est, alors que j'adore, qui pour moi sera la couleur de l'automne et d'hiver en termes de rouge à lèvres. Et je crois que je ne me trompe pas de beaucoup. C'est donc le Runway Red de Raid. Le Runway Red. Donc toujours de la même collection. Et donc c'est. Donc je le sors à chaque fois du pot pour vous montrer. Mais je l'ai déjà utilisé. Regardez-moi cette couleur de malade qui est juste à tomber par terre, quoi. Je l'adore. Et ce que j'aime encore plus, c'est que c'est un rouge complètement versatile. C'est-à-dire que je vais vous faire un exemple. Si je le passe une seule fois simplement sur ma main, il ressort presque en couleur cerise. Donc c'est-à-dire qu'avec le contour des lèvres cherry, le crayon à lèvres, il sera juste parfait. Et si je le travaille, donc ça avec un pinceau à lèvres hein, par exemple, je le travaille. Oh, regardez-moi cette couleur, c'est un bordeaux prune, c'est une couleur presque chaude, mais en même temps froide, enfin, elle est vraiment mais juste magnifique quoi. Et je le regrette pas du tout, c'est la seule couleur d'ailleurs qui m'a fait de l'œil tout de suite quand j'ai vu la collection, j'ai dit celui-là de Red, il me le faut, il est génial, donc je suis vraiment pas déçue du tout. Et c'est ça que j'aime bien quoi, c'est que juste une petite directement du tube, un petit passage, ça fait une couleur un petit peu printanière, un petit gloss sur une robe un peu rosée, comme ça peut refaire sortir le teint de manière vraiment romantique et très légère. Par contre en soirée, un truc un petit peu plus rock'n'roll, tout ça, en portant du cuir, alors là, voilà, c'est juste genre. Donc voilà, cette couleur, j'adore. Ensuite, et dernière chose, deux Fluid Line que j'ai acheté parce que j'aime tellement mon Black Track que j'utilise d'ailleurs pas souvent en tuto, parce qu'en tuto j'essaie plutôt de vous montrer des nouveautés et puis j'essaie d'en utiliser des couleurs qui sont pas forcément
qu'on voit pas forcément tous les jours sur quelqu'un. J'essaye un petit peu de varier la chose, mais juste j'adore mon Black Track. D'ailleurs, il fait partie de mon panel de maquillage que j'ai le maquillage que j'utilise le plus souvent, donc qui est devant moi. Donc là, moi, les deux produits que j'ai pris, donc il y a le Dark Diversion. Donc, hop, qui est une... je m'en suis déjà servi ce matin d'ailleurs. En fait, c'est un prune très foncé qui tire vers le noir, on va dire. D'ailleurs, là, on dirait qu'il est noir, je suis trop dégoûtée à la caméra. Voilà, là, on voit un peu mieux. Voilà, donc c'est un prune, je le porte là actuellement, en fait, et c'est vrai que de loin, on dirait du noir. Mais donc voilà, très jolie couleur. Moi j'aime beaucoup les fluides de toute façon, parce que justement ils sont très fluides, et pour appliquer c'est vraiment dans une douceur extrême, comparé par exemple au Maybelline, qui lui est d'un pacte. Comparé au Fluid Line, ça n'a strictement rien à voir. On sait pourquoi on met le prix, il ne faut pas non plus faire de la mauvaise foi, on va dire. Et puis pour le ratil inférieur, c'est très pratique parce que ça laisse pas un trait ligne vraiment très graphique, absolument pas du tout naturel. On peut le smudger, on peut le travailler comme on veut, dans la muqueuse interne, sur le ratil inférieur, super inférieur. Génial. Et ensuite j'ai craqué pour une autre couleur. Alors je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir porter cette couleur, mais je pense que je vais pouvoir m'y faire. Avec peut-être un petit peu de fard à paupières noir par-dessus, pour les jours où je suis un petit peu plus timide, on va dire, en termes de maquillage. C'est le Fluid Line Macro Violet. Donc ça fait pas du tout partie de la collection, ça par contre, hein, il y avait juste les deux rouges à lèvres de la collection. Donc voilà la chose. Je vais vous la comparer au Fluid Line parce que j'entends déjà les gens dire c'est le même. Non, c'est pas le même. Ça n'a quand même strictement rien à voir. Donc voilà, celui-là c'est un violet pétant quoi, tandis que lui c'est un prune sourd, on va dire. Donc voilà les deux couleurs, et celle-là, mais alors j'ai juste craqué dessus parce qu'elle est magnifique. Et en fait ce que je cherchais, c'est un crayon kohl pour la muqueuse, enfin, bon bref, un crayon kohl, que je puisse trouver en prune. Je suis allée chez Chanel, chez Yves Saint Laurent, chez Clarins. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait Dior, j'ai fait les petits pochets d'eau. Impossible de me trouver le prune que je voulais, parce que j'avais une idée, mais alors très précise, et puis alors quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Je voulais un prune, impossible d'en trouver. Et du coup, quand j'ai vu cette collection, bon, je suis allée un peu vite dans les Fluid Line, parce que j'étais sûre de mon coup sur le Dark Diversion. Et là, je veux le Macro Violet. Oh, mais c'est celui-là, c'est exactement celui-là. Je ne l'ai pas encore testé, mais je suis sûre que dans la muqueuse interne, il rendra exceptionnellement bien. Et même en trait d'eyeliner, un jour, un maquillage un peu funky et tout, ça peut être mais juste sublime. Donc, je vous le ferai dans un tuto, on verra. Je verrai un petit peu comment faire, mais je pense que ça va juste être une tuerie, quoi. Donc, j'ai vraiment hâte de l'utiliser en tuto pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà les filles, c'était mon haul donc, de mes derniers achats MAC. En termes d'achat, je vais peut-être encore refaire un haul parce que j'attends la BB crème de Garnier. J'attends le Normaderm aussi. Je vais tester ces produits. Je vous en parlerai dans une revue très prochainement. Et donc comme ça vous aurez une petite idée de ce que ça donne avant. Et j'espère que ce haul vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!